Toi, explorateur d'univers faux, qui souhaite regarder beaucoup de séries et films méga stylés mais qui ne sont pas forcément disponibles chez toi car bloqués par la géolocalisation, eh bien j'ai l'immense plaisir de t'annoncer que cette vidéo est sponsorisée par l'un des meilleurs VPN, si ce n'est le meilleur, CyberGhost VPN, avec plus de 38 millions d'utilisateurs dans le monde. Un VPN, soit un réseau virtuel privé, étant l'un des moyens les plus sûrs de vous protéger contre les hackers et les sites malveillants. CyberGhost VPN est une addition merveilleuse à ta vie digitale. Que ce soit pour masquer vos informations sur internet, vous géolocaliser autre part et ainsi profiter de contenus pas disponibles chez vous, avec du Netflix par exemple, qui propose, vous le savez bien, plus de contenu ailleurs qu'en France ou en Belgique pour l'exemple, ou tout simplement pour sécuriser votre exploration dans un internet de plus en plus dangereux. De mon côté, j'en ai déjà parlé, j'utilise CyberGhost VPN presque tout le temps maintenant. On peut par exemple regarder Spider-Man Far From Home sur Netflix Belgique, le premier Iron Man en Espagne ou en Suisse, ou encore, comme on en parle aujourd'hui, le film Doctor Strange au Canada. Même que ça peut être super sympa d'explorer au hasard certains pays, juste pour voir ce qu'ils ont comme catalogue en films et séries. Bref, tout ça pour dire que le Netflix français en comparaison, c'est seulement 50% de ce qui est disponible ailleurs. CyberGhost VPN est disponible pour toutes les plateformes, de Windows à Android en passant par iOS, Linux et plus encore, où vous pourrez l'utiliser sur 7 appareils différents avec un seul compte. Et avec cette sponsor, c'est une nouvelle fois un super deal de folie que je vous apporte. Le lien en description vous permettra ainsi de profiter d'une offre spéciale, 1,95€ par mois, 84% de réduction, 4 mois gratuits et en plus, ça soutient mon travail. Bien sûr, comme d'hab, vous avez 45 jours pour demander un remboursement, même si vous allez voir que c'est super utile. Une offre unique seulement disponible pour nous, explorateurs d'univers. Voilà, merci. Le multivers. Probablement l'un des concepts dont les fans du Marvel Cinematic Universe attendent le plus l'arrivée, et c'est logique si on a eu droit après 3 phases au voyage dans le temps présumé extrêmement difficile à intégrer ou même à la mise en place du monde quantique et toutes ses ficelles. Clairement aujourd'hui, avec l'arrivée de la phase 4 et de la reprise du MCU, on peut dire que rien n'est impossible, le multivers étant d'une certaine manière la suite logique, un concept de plus parmi d'autres, à ajouter à la longue liste de ce qui fait le gigantisme du MCU. On s'en rend d'ailleurs compte facilement que le multivers est déjà dans les fourneaux lorsqu'on jette un œil sur le planning de la phase 4 ainsi que celui de la phase 5. Cela a même commencé en réalité depuis longtemps avec le premier film de Doctor Strange, où l'ancien projette Strange dans un multivers de réalité et de dimension. Ou même Spider-Man 2, Far From Home, avec Mysterio qui nous parle de multivers directement cette fois. Même si on finira par découvrir que c'était un mensonge. Vient alors respectivement la suite de ces deux films, Strange 2 et Spider-Man 3, avec cette fois d'un côté, un film où on retrouve le terme multivers dans le titre, et où dans l'autre on a droit à plusieurs annonces pour nous indiquer que des personnages d'autres mondes, de vieux films, seront bien de la partie, redistribuant ainsi les cartes et surtout, mettant en avant la carte Joker du MCU, celle du multivers. Les fans sont alors obligés de piocher dans un tas de théories pour tenter d'expliquer le phénomène et surtout d'explorer des idées, dont les plus célèbres restent celles liées à l'arrivée du Spidey de Tobey Maguire ou encore celui d'Andrew Garfield lorsqu'il s'agit de Spider-Man 3 par exemple. Là où, pour Doctor Strange 2 Multiverse of Madness, ça reste très flou concernant ce qu'il va mettre en avant, même si certaines pistes commencent à s'éclairer, surtout depuis que la série WandaVision est sortie, et avec elle l'arrivée de la Scarlet Witch, ainsi que du Darkhold, deux éléments très intéressants à partir desquels nous allons pouvoir mettre en place l'exploration d'aujourd'hui, puisque le final de WandaVision tisse directement le deuxième opus dédié au sorcier suprême, mais aussi ce qui se déroule dans Spider-Man 3. Et oui, vous ne le savez peut-être pas, mais il s'agit bien, du côté de Marvel en tout cas, d'une trilogie. Du moins, ainsi que présente Kevin Feige, WandaVision, Spider-Man 3
et Doctor Strange 2. Les 3 projets qu'on va appeler dans cette vidéo la trilogie du multivers, même si le plus juste serait de l'appeler la trilogie du teasing du multivers. Et il existe une théorie que j'ai développée et que j'aime beaucoup, une théorie basée surtout sur le Darkhold et son utilisation. Manuscrit noir qu'a obtenu Wanda après son combat contre Agatha Harkness, une autre sorcière qu'on a découvert via la série WandaVision, où cet artefact, le Darkhold, nous a justement été introduit, livre aux connaissances infinies d'après les comics, source à partir de laquelle on comprend un peu mieux la nature des pouvoirs de Wanda dans le MCU, à savoir la magie du chaos. Mais du coup, et si je vous disais que le titre Multiverse of Madness n'était pas spécialement lié au multivers comme on l'imagine, mais plutôt à ce que suppose littéralement le titre, soit Doctor Strange 2, le multivers de folie, et quoi de plus fou que la Scarlet Witch, la magie du chaos, Chthon ou même Dormammu, des personnages tous liés lorsqu'on décide de plonger dans leur background, notamment via Hell, connu également sous le nom de la Dimension Noire, là où Dormammu règne, où Chthon a rédigé les pages du Darkhold, Chthon lui-même source de la magie du chaos utilisée par la Scarlet Witch, une entité qu'on pourrait qualifier d'avatar du chaos. Car oui, j'ai bizarrement toujours vu cet être-là, la Scarlet Witch des légendes, comme un représentant de la magie noire du chaos, le représentant de Hell sur la Terre, celui via lequel les ténèbres présagées par l'Ancien dans Endgame pénètrent notre réalité après la destruction de l'œil d'Agamotto. Et oui, souvenez-vous, la Scarlet Witch est forgée, des événements phares pouvant même faire partie du processus. Bref, la Scarlet Witch, c'est du sérieux. Une sorte d'antagoniste naturel du sorcier suprême en place. Une idée renforcée par la comparaison que fait Agatha Harkness de la sorcière écarlate et du sorcier suprême, déclarant que la Scarlet Witch dépassait les pouvoirs de ce dernier. Ainsi, ce multivers de folie pourrait justement être amorcé via le Darkhold, livre enfin déchaîné grâce à Wanda, ce qui poussera le sorcier suprême Strange à s'impliquer dans l'histoire, car oui, quand il s'agit de protéger notre réalité, Strange sera obligatoirement de la partie, c'est d'ailleurs son unique rôle. S'ensuivra alors une plongée dans le livre en question, et littéralement une plongée dans ce dernier, que je soupçonne être, tenez-vous bien, une porte qui mène à la dimension noire. Autrement dit, Strange n'en a pas encore fini avec Dormammu, sauf que cette fois, je le crains, c'est plutôt Strange qui risque de débarquer dans le royaume de Dormammu et non l'inverse, et plonger dans sa folie en compagnie de, on l'imagine, Wanda. Encore mieux, cette fois le sorcier suprême n'a plus l'œil d'Agamotto, la gemme du temps pour l'aider à fuir l'affrontement, bref, de belles choses pourraient voir le jour, surtout un vrai combat où Strange serait également déchaîné. Ce livre, le Darkhold, pourrait d'ailleurs, d'après de folles idées, être lui-même ce multivers de folie que visitera Strange. Dans l'espoir de mettre la main sur le livre lui-même et le purger des démons qui le possèdent, on l'imagine Chthon, du moins en se basant sur les comics. D'ailleurs, petite parenthèse, l'idée de plonger littéralement dans le livre me plaît tout particulièrement. Bref, Doctor Strange 2 est un opus où Strange explorera la folie avec un grand F à travers toutes ses représentations. En somme, un multivers de folie duquel il devra sortir, lui ainsi qu'une Scarlet Witch qui n'a qu'un seul objectif, retrouver ses enfants, visiblement toujours en vie dans une autre dimension / réalité, du moins d'après ce que nous montre la scène post-crédit de WandaVision. De plus, le film Doctor Strange 2, souvenez-vous, nous a été présenté comme un film d'horreur, avec là encore de quoi appuyer l'idée du multivers de la folie. De quoi initier doucement mais sûrement, bref, le moyen à travers lequel le MCU nous donnera enfin le droit de regarder par la serrure de la porte multivers. Sachant bien évidemment qu'entre-temps, le Darkhold pourrait, une fois déchaîné, causer certaines anomalies dans notre réalité, de quoi vous l'aurez compris, lier le film Spider-Man 3 également dans l'équation, et donner du sens à cette trilogie présumée liée, avant de nous émerveiller à travers le fameux Avengers 5, que je vois comme l'aboutissement de cette trilogie. Le film Doctor Strange 2 sortira donc après Spider-Man 3 No Way Home, là où, on le sait, Doctor Strange sera bien présent, liant davantage les 3 projets en question, pourquoi pas, avec l'arrivée d'un Doctor Strange juste après le début de l'anomalie causée par le final de WandaVision, histoire que le tout s'emboîte parfaitement. Il est d'ailleurs très intéressant de dresser un parallèle entre Strange et Wanda, tous deux destinés depuis toujours à devenir les 2 utilisateurs de magie les plus puissants sur Terre, représentant tous 2 2 facettes d'une même pièce, l'un protégé par l'Ancien qui l'attend et qui sait qu'il finira par être le sorcier suprême le plus puissant de tous les temps, l'autre touché depuis sa naissance par la magie de la Dimension Noire et protégé par le chaos, une magie singulière originaire de Chthon dans les comics et liée inévitablement à Dormammu, celui qui règne en maître sur la Dimension Noire
multivers et source de tout ce dont on traite. Dimension noire aussi où l'on suppose se déroulera une partie du deuxième film de Strange. En bref, lorsqu'il s'agit de Strange et Wanda, on peut carrément parler des forces des ténèbres contre celles de la lumière. Ainsi, vous l'aurez compris, cette trilogie pourrait être amorcée, à l'image des films Ant-Man pour le monde quantique, et bien tout ce qui symbolise, tout ce qui catégorise le multivers. Histoire d'arriver avec le projet ultime, soit Avengers 5, là où le multivers auparavant teasé pourrait entrer en jeu dans les règles de l'art, et cette fois être au cœur du récit, nous apportant toutes les informations nécessaires à sa compréhension, ainsi que son intégration dans la nouvelle saga de Marvel au cinéma. Ainsi, et comme on l'avait déjà théorisé avec d'autres idées, on retrouve la théorie de base, selon laquelle Avengers 5 devra être lié au multivers, et aussi là où Dr. Stephen Strange pourra enfin briller en tant que nouveau leader des Avengers, prenant pourquoi pas le rôle du nouveau héros autour de qui tout tourne, bref à l'image de ce qu'était Tony Stark, et ça eh bien, c'est beau. On peut également partir un peu plus loin et puiser cette fois dans les inspirations de tout ce qui est Darkhold, Chthon et multivers de folie. Et forcé de constater que c'est très Lovecraft dans l'idée, un manuscrit noir perdu qui parle d'êtres anciens et surpuissants et possède un savoir interdit. Ah, le Darkhold est la version Necronomicon du MCU, la Chthon, ancienne divinité, est cette fois inspirée de Cthulhu, du moins logiquement. Mieux encore, difficile de parler de Lovecraft sans mentionner son rapport à la folie, bref. Préparez-vous à explorer probablement ce qui sera l'un des films les plus sinistres et sombres de l'histoire du film de super-héros, et quoi de mieux que Doctor Strange pour plonger dans la folie de l'univers Marvel, dans une période où la magie est très tendance. Et on le voit avec WandaVision, Shang-Chi, Loki, Doctor Strange 2, etc. Les projets où la magie possède une place importante sont multiples dans cette phase 4. De quoi appuyer l'envie du MCU d'explorer, cette fois-ci, tout l'aspect mystique de son univers, toujours assez méconnu du grand public. Ce qui me pousse à imaginer que la grande menace ultime de cette phase, celle que devra affronter le MCU dans Avengers 5, ou peu importe son nom, bref, le nouveau grand crossover du MCU qui a été confirmé par Kevin Feige, devra probablement nous peindre un vilain de nature mystique, utilisant la magie. Logique également lorsqu'on sait que Strange a de fortes chances d'être le héros principal d'un tel crossover, un tel versus aurait alors du sens. Mais du coup, à quoi pourrait ressembler ce vilain magicien? D'où vient-il? Quels sont ses pouvoirs? Eh bien malheureusement, la liste est tellement longue qu'il devient très difficile d'en choisir un en particulier, ça c'est sûr. Ce serait d'ailleurs intéressant concernant la suite en général, de se demander si le Darkhold à lui seul pourra assumer le rôle de l'artefact ultime des prochaines phases, soit en somme prendre la place des pierres d'infinité dans l'intrigue de la nouvelle saga, ou s'il ne sera important que le temps du deuxième film Doctor Strange. En tout cas là encore, ce ne sont pas les artefacts qui manquent dans l'univers de Marvel. Qui sait, le retour des pierres dont on a déjà beaucoup parlé via d'autres vidéos pourrait se concrétiser, ou du moins être amorcé avec cette même trilogie multivers, avant de se retrouver une nouvelle fois dans l'équation d'un film Avengers. En résumé, cette trilogie qu'est WandaVision, Spider-Man 3 et Doctor Strange 2 sera probablement la base de ce que traitera Avengers 5, avec comme théorisé le concept du multivers, le tout sous l'étendard du mystique, avec un nouveau grand vilain utilisant plutôt la magie, histoire que Strange puisse enfin briller, personnage ultra important qu'il est dans l'univers de Marvel. Voilà, c'est ainsi que se termine cette nouvelle exploration d'univers qui j'espère vous aura beaucoup plu. Je compte sur vous pour le pouce en l'air, le fameux pouce bleu avec le gant de l'infini, ça m'aide beaucoup et m'encourage à vous faire encore plein de belles vidéos et théories. Aussi, abonnez-vous si ce n'est toujours pas fait, on parle de belles choses via des univers super cool. En plus, on s'approche des 250 000, bref, la petite cloche vous permettra de tout le temps être notifié pour ne rien rater. Pareil pour la chaîne du frérot Argoro qui m'a accompagné dans cette exploration, foncez regarder sa vidéo sortie là maintenant où je suis présent moi aussi, une vidéo avec de belles théories également. En tout cas, les annotations de fin se feront un plaisir de vous renvoyer vers de belles vidéos. Voilà, n'oubliez pas aussi de cliquer sur le lien en description pour choper CyberGhost VPN et explorer en toute sécurité et liberté, 1,95€ par mois sans risque, et ça c'est beau. Ceci étant dit, eh bien je vous souhaite une agréable journée ou soirée, c'était Hirosef l'explorateur d'univers, pour vous servir.